Nous avons donc tantôt déterminé donc les asymptotes pour cette fonction-là. Et voilà, on a deux asymptotes verticales en x égale à moins 1 et 1. Comme vous le voyez ici, ça c'est le graphique de cette fonction-là. Ok. Donc on a deux asymptotes verticales en moins 1 et en 1. Et du côté gauche de moins 1, c'était plus l'infini. Du côté droite de moins 1, c'était moins l'infini. Ok. Et ensuite, autour de 1, donc du côté gauche, ça va vers moins l'infini, et du côté droite, ça va vers plus l'infini. Ça, c'était pour l'asymptote verticale. On a deux. Et asymptote horizontale, en y égale à 1, on le voit aussi dans le schéma. Voilà, en y égale à 1, on a bien une asymptote horizontale. Ok, voilà, ça c'est illustration graphique. On va passer maintenant à deuxième fonction. Donc, le f de x qui est égal à 5x plus 3 sur 2 moins 3x. Je vais d'abord trouver voilà, j'ai la fonction. Non, j'ai pas le graphique, tant pis. Bah, je vais essayer, je vais quand même le faire. Donc, pour celui-là, donc, on va commencer par asymptote verticale où il fallait commencer par la condition d'existence que je demande que 2 moins 3x soit différent que 0. Et ensuite, bah, moins 3x doit être différent que moins 2. OK? Et x, il doit être différent que moins 2 divisé par moins 3, donc 2 tiers. OK? 2 tiers. Moins se simplifie. Ce qui fait que le domaine de la fonction, c'était tous les réels sauf 2 tiers. Voilà. Et avec ça, on va essayer de calculer. On doit calculer donc limite x tend vers 2 tiers de 5x plus 3 sur 2 moins 3x. OK? Et si je remplace ça par 2 tiers, bah, je sais bien qu'au dénominateur, je vais avoir un 0, puisque quand je remplace par 2 tiers, je vais avoir 0. Et au numérateur, donc, je vais avoir 5 fois 2 tiers plus 3. C'est-à-dire, 5 fois 2 tiers, ça fait 10 tiers plus 3, qui est 9 tiers sur 0. Bah, dans ce cas-là, j'aurai 19 tiers sur 0. J'ai un nombre sur 0, donc c'était 4. OK. Donc, je suis sûr que maintenant, j'aurai une asymptote verticale en 2 tiers. Ensuite, pour continuer, je dois faire l'étape 3 avec le tableau de signes. Donc, le tableau de signes pour la fonction, ici c'était 5x plus 3 et 2 moins 3x. Et j'ai la fonction f de x. Donc ici, les racines du numérateur, bah, 5x plus 3 égale à 0, bah, 5x égale à moins 3 et x égale à moins 3 cinquièmes. Et pour le dénominateur, on avait bien vu que c'était 2 tiers. OK? Donc, moins 3 cinquièmes et 2 tiers. Je sais que le numérateur s'annule pour cette valeur et à droite de 0, je dois mettre le signe qui est devant le x comme c'était une fonction premier degré. Donc, c'est plus et moins. Et là, c'était 0 en 2 tiers. Et à droite de 0 là, faites attention, devant le x, c'était le signe moins. OK? C'est pour ça qu'à droite, je dois mettre moins et l'autre côté, je dois mettre plus et plus. Si je fais le bilan, moins plus, 0 divisé par plus, 0, plus divisé par plus divisé par 0, ça n'existe pas, et plus divisé par moins, c'est moins. Ce qui signifie que, voilà, je voulais regarder autour de cette valeur, donc on a une asymptote verticale en x égale à 2 tiers, et du côté gauche, on a plus l'infini, et du côté droite, on a moins l'infini. OK? Ensuite, pour asymptote horizontale ou oblique.
horizontale ou oblique. Et là, de nouveau, je regarde d'abord l'expression avant de continuer. Le degré du numérateur, c'était 1, puisque la puissance c'est 1. Et le degré du dénominateur, c'était 1 aussi. Donc, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. On est dans le cas asymptote horizontale. Okay? Donc, pour trouver asymptote horizontale, je dois chercher limite x tend vers plus ou moins l'infini de 5x sur 5x plus 3 sur 2 moins 3x, et ça va donner donc limite x tend vers plus ou moins l'infini de 5x sur moins 3x. Après simplification des x, j'aurai moins 5 tiers. Donc, on a une asymptote horizontale en y égale à moins 5 tiers. Maintenant, à quoi ça ressemble le graphique? Je sais qu'il y aurait une asymptote verticale en 2 tiers. C'est 1 ici, et 2 tiers, c'était 0, donc 2 tiers, c'était à peu près là. Ok? On a asymptote verticale. Et asymptote horizontale, c'était donc moins 5 tiers. Donc, moins 5 tiers, ça fait, pour vous montrer, donc, moins 5 divisé par 3, j'arrive à moins 1,67. Donc, on a moins 1, moins 2, moins 1,67, ça va être à peu près là. Du coup, ça, c'est asymptote horizontale. Maintenant, pour représenter le graphique, du côté gauche de l'asymptote verticale, c'est plus l'infini. Du coup, je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Et du côté droite, c'était moins l'infini, donc je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Ok, ça c'était donc l'allure de la fonction. Voilà, ça c'était donc le f. Maintenant le g.